Bienvenue à Just French Stuff. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire simple. C'est l'histoire de Claire, une femme qui travaille beaucoup. Au travail, on lui dit souvent « tout le monde est remplaçable ». Mais un jour, Claire commence à se poser une question importante et elle apprend une chose essentielle. Sa valeur ne se remplace pas. Elle s'appelle Claire. Claire travaille dans une grande entreprise. Elle travaille là depuis 3 ans. Tous les jours, elle arrive tôt. Tous les jours, elle part tard. Elle fait son travail avec sérieux. Elle aide ses collègues. Elle ne se plaint pas. Un jour, il y a une réunion. Le chef parle. Il parle longtemps. Puis, il dit une phrase. Il dit « Ici, tout le monde est remplaçable ». Claire entend cette phrase. Son cœur devient lourd. Elle baisse les yeux. Personne ne parle. Personne ne répond. La phrase reste dans sa tête. Tout le monde est remplaçable. Après la réunion, Claire retourne à son bureau. Elle essaie de travailler. Mais elle pense toujours à cette phrase. Quand elle fait une erreur, elle pense « je suis remplaçable ». Quand elle est fatiguée, elle pense « si je pars, quelqu'un d'autre viendra ». Son travail devient plus lourd, pas dans les mains, dans le cœur. Un collègue lui dit « Ça va, Claire ?» Elle sourit, elle dit « Oui, ça va ». Mais ce n'est pas vrai. Claire décide de travailler encore plus. Elle arrive encore plus tôt. Elle part encore plus tard. Elle dit toujours « oui ». « Tu peux rester ce soir ?»« Oui. »« Tu peux faire ce dossier ?»« Oui. »« Tu peux aider encore ?»« Oui. » Elle pense « si je travaille plus, on me respectera ». Mais rien ne change. Le chef ne dit rien. Il ne dit pas merci. Il dit seulement « c'est normal ». Les jours passent. Les semaines passent. Claire est fatiguée. Le matin, elle n'a pas envie de se lever. Le soir, elle est vide. Elle n'a plus d'énergie. Elle n'a plus de joie. Elle regarde son reflet dans le miroir. Elle se dit « qui suis-je devenue ?» Elle aimait travailler. Maintenant, elle survit. Un autre jour, une autre réunion. Le chef parle encore. Il dit « si quelqu'un n'est pas content, il peut partir. Il y aura toujours quelqu'un d'autre. » Claire serre les mains. Elle sent une petite voix en elle, une voix douce, mais forte. Elle dit « et moi, qu'est-ce que je mérite ?» Un lundi, Claire se sent malade. Elle appelle son patron et dit qu'elle ne peut pas venir au bureau. Les emails restent sans réponse. Les dossiers ne sont pas organisés. Le téléphone sonne sans arrêt. Le patron commence à paniquer. Mais qui peut gérer tout ça ? Claire regarde de chez elle les messages de ses collègues. Ils écrivent « Claire, tu nous manques. Sans toi, tout s'arrête. » Claire réalise quelque chose. Elle n'est pas remplaçable. Elle est importante. Le lendemain, Claire retourne au bureau. Ce soir-là, elle ne reste pas tard. Elle rentre chez elle. Elle s'assoit sur son lit. Elle ne fait rien. Elle pense à sa vie, à son travail, à ses rêves. Elle se souvient. Avant, elle voulait apprendre. Elle voulait évoluer. Elle voulait être fière. Elle prend une décision. Pas une grande décision, juste une petite. Elle dit « je vais regarder ailleurs ». Le lendemain, Claire ouvre son ordinateur. Elle met à jour son CV. Elle doute. « Est-ce que je suis assez bien ? Est-ce que je suis capable ?» Puis elle se souvient. Elle se souvient de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle sait. Elle respire. Elle envoie un CV, puis 2, puis 3. Son cœur bat vite. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'espoir. Les jours passent encore. Claire continue de travailler. Mais quelque chose a changé. Elle ne se donne plus jusqu'à disparaître. Elle se respecte un peu plus. Elle reçoit un email, puis rien. Elle doute encore. Peut-être que je suis vraiment remplaçable. Mais elle continue. Un matin, son téléphone vibre.
Un message. Une entreprise veut lui parler. Un entretien. Claire sourit. Un vrai sourire. Elle se prépare. Elle est nerveuse. Mais elle se dit « Je vais être moi-même ». L'entretien est simple. On lui pose des questions. On l'écoute, vraiment. On lui dit « Votre expérience est intéressante ». Personne ne parle de remplacement. Personne ne menace. On parle de collaboration, de respect, d'évolution. Claire sort légère. Quelques jours plus tard, un email arrive. Elle ouvre le message. Ils veulent travailler avec elle. Son cœur se remplit, pas seulement de joie, de reconnaissance. Claire regarde son bureau actuel. Les murs sont les mêmes, les mots sont les mêmes, mais elle est différente. Elle écrit sa lettre de départ. Elle n'est pas en colère. Elle est calme. Elle sait maintenant. Claire entre dans le bureau avec sa lettre de démission. Le chef la regarde et dit « Ne pars pas, Claire. Après ton jour de maladie, j'ai compris que tu es vraiment importante dans ce bureau. » Claire sourit doucement, mais elle reste calme. Elle pose sa lettre sur le bureau et répond « Bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre. » Elle sait une chose, elle n'est pas remplaçable pour elle-même. Dans le nouveau travail, on l'accueille. On lui dit « bienvenue ». On lui dit « merci ». Elle apprend, elle grandit. Elle n'est pas parfaite, mais elle est respectée. Claire comprend enfin. Être remplaçable dans une entreprise ne veut pas dire être sans valeur. Le travail peut changer. Les entreprises peuvent changer. Mais ta valeur reste. Très bien. Now, let's listen again, this time with both French and English subtitles. Follow along, compare the words, and notice how the sentences flow in French. This will help you understand the story more deeply and improve your listening skills. Level up your French. Every story now has a matching printable ebook with vocab list and comprehension exercises. Grab it in the description. Elle s'appelle Claire. Claire travaille dans une grande entreprise. Elle travaille là depuis 3 ans. Tous les jours, elle arrive tôt. Tous les jours, elle part tard. Elle fait son travail avec sérieux. Elle aide ses collègues. Elle ne se plaint pas. Un jour, il y a une réunion. Le chef parle. Il parle longtemps. Puis, il dit une phrase. Il dit « Ici, tout le monde est remplaçable ». Claire entend cette phrase. Son cœur devient lourd. Elle baisse les yeux. Personne ne parle. Personne ne répond. La phrase reste dans sa tête. Tout le monde est remplaçable. Après la réunion, Claire retourne à son bureau. Elle essaie de travailler. Mais elle pense toujours à cette phrase. Quand elle fait une erreur, elle pense « Je suis remplaçable ». Quand elle est fatiguée, elle pense « Si je pars, quelqu'un d'autre viendra ». Son travail devient plus lourd. Pas dans les mains, dans le cœur. Un collègue lui dit « Ça va, Claire ?» Elle sourit. Elle dit « Oui, ça va ». Mais ce n'est pas vrai. Claire décide de travailler encore plus. Elle arrive encore plus tôt. Elle part encore plus tard. Elle dit toujours oui. « Tu peux rester ce soir ? » « Oui. »« Tu peux faire ce dossier ? » ?»« Oui. »« Tu peux aider encore ? » ?»« Oui. » Elle pense « Si je travaille plus, on me respectera. » Mais rien ne change. Le chef ne dit rien. Il ne dit pas merci. Il dit seulement « C'est normal ». Les jours passent. Les semaines passent. Claire est fatiguée. Le matin, elle n'a pas envie de se lever. Le soir, elle est vide. Elle n'a plus d'énergie. Elle n'a plus de joie. Elle regarde son reflet dans le miroir. Elle se dit « Qui suis-je devenue ?» Elle aimait travailler. Maintenant, elle survit. Un autre jour, une autre réunion. Le chef parle encore. Il dit « Si quelqu'un n'est pas content, il peut partir. Il y aura toujours quelqu'un d'autre. » Claire serre les mains. Elle sent une petite voix en elle, une voix douce, mais forte. Elle dit « Et moi, qu'est-ce que je mérite ?» Un lundi, Claire se sent malade.
Elle appelle son patron et dit qu'elle ne peut pas venir au bureau. Les emails restent sans réponse. Les dossiers ne sont pas organisés. Le téléphone sonne sans arrêt. Le patron commence à paniquer. Mais qui peut gérer tout ça? Claire regarde de chez elle les messages de ses collègues. Ils écrivent « Claire, tu nous manques. Sans toi, tout s'arrête. » Claire réalise quelque chose. Elle n'est pas remplaçable. Elle est importante. Le lendemain, Claire retourne au bureau. Ce soir-là, elle ne reste pas tard. Elle rentre chez elle. Elle s'assoit sur son lit. Elle ne fait rien. Elle pense à sa vie, à son travail, à ses rêves. Elle se souvient. Avant, elle voulait apprendre. Elle voulait évoluer. Elle voulait être fière. Elle prend une décision. Pas une grande décision, juste une petite. Elle dit « Je vais regarder ailleurs ». Le lendemain, Claire ouvre son ordinateur. Elle met à jour son CV. Elle doute. « Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis capable ?» Puis elle se souvient. Elle se souvient de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle sait. Elle respire. Elle envoie un CV, puis 2, puis 3. Son cœur bat vite. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'espoir. Les jours passent encore. Claire continue de travailler. Mais quelque chose a changé. Elle ne se donne plus jusqu'à disparaître. Elle se respecte un peu plus. Elle reçoit un email, puis rien. Elle doute encore. Peut-être que je suis vraiment remplaçable. Mais elle continue. Un matin, son téléphone vibre. Un message. Une entreprise veut lui parler. Un entretien. Claire sourit. Un vrai sourire. Elle se prépare. Elle est nerveuse. Mais elle se dit « Je vais être moi-même ». L'entretien est simple. On lui pose des questions. On l'écoute, vraiment. On lui dit « Votre expérience est intéressante. Personne ne parle de remplacement. Personne ne menace. On parle de collaboration, de respect, d'évolution. » Claire sort légère. Quelques jours plus tard, un email arrive. Elle ouvre le message. Ils veulent travailler avec elle. Son cœur se remplit, pas seulement de joie, de reconnaissance. Claire regarde son bureau actuel. Les murs sont les mêmes, les mots sont les mêmes, mais elle est différente. Elle écrit sa lettre de départ. Elle n'est pas en colère. Elle est calme. Elle sait maintenant. Claire entre dans le bureau avec sa lettre de démission. Le chef la regarde et dit « Ne pars pas, Claire. Après ton jour de maladie, j'ai compris que tu es vraiment importante dans ce bureau. » Claire sourit doucement, mais elle reste calme. Elle pose sa lettre sur le bureau et répond « Bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre. » Elle sait une chose. Elle n'est pas remplaçable pour elle-même. Dans le nouveau travail, on l'accueille. On lui dit « bienvenue ». On lui dit « merci ». Elle apprend, elle grandit. Elle n'est pas parfaite, mais elle est respectée. Claire comprend enfin. Être remplaçable dans une entreprise ne veut pas dire être sans valeur. Le travail peut changer. Les entreprises peuvent changer. Mais ta valeur reste. Now, let's listen to the story again, this time without subtitles. This is to practice your ear in French. Just relax, listen carefully, and try to understand as much as you can. Don't worry if you don't understand every word. Focus on the general meaning. Elle s'appelle Claire. Claire travaille dans une grande entreprise. Elle travaille là depuis 3 ans. Tous les jours, elle arrive tôt. Tous les jours, elle part tard. Elle fait son travail avec sérieux. Elle aide ses collègues. Elle ne se plaint pas. Un jour, il y a une réunion. Le chef parle. Il parle longtemps. Puis, il dit une phrase. Il dit « Ici, tout le monde est remplaçable ». Claire entend cette phrase. Son cœur devient lourd. Elle baisse les yeux. Personne ne parle. Personne ne répond. La phrase reste dans sa tête. Tout le monde est remplaçable. Après la réunion, Claire retourne à son bureau.
Elle essaie de travailler, mais elle pense toujours à cette phrase. Quand elle fait une erreur, elle pense « je suis remplaçable ». Quand elle est fatiguée, elle pense « si je pars, quelqu'un d'autre viendra ». Son travail devient plus lourd, pas dans les mains, dans le cœur. Un collègue lui dit « ça va, Claire ?» Elle sourit, elle dit « oui, ça va ». Mais ce n'est pas vrai. Claire décide de travailler encore plus. Elle arrive encore plus tôt. Elle part encore plus tard. Elle dit toujours oui. Tu peux rester ce soir? Oui. Tu peux faire ce dossier? Oui. Tu peux aider encore? Oui. Elle pense, si je travaille plus, on me respectera. Mais rien ne change. Le chef ne dit rien. Il ne dit pas merci. Il dit seulement, c'est normal. Les jours passent. Les semaines passent. Claire est fatiguée. Le matin, elle n'a pas envie de se lever. Le soir, elle est vide. Elle n'a plus d'énergie. Elle n'a plus de joie. Elle regarde son reflet dans le miroir. Elle se dit « Qui suis-je devenue ?» Elle aimait travailler. Maintenant, elle survit. Un autre jour, une autre réunion. Le chef parle encore. Il dit « Si quelqu'un n'est pas content, il peut partir. Il y aura toujours quelqu'un d'autre. » Claire serre les mains. Elle sent une petite voix en elle, une voix douce, mais forte. Elle dit « Et moi, qu'est-ce que je mérite ?» Un lundi, Claire se sent malade. Elle appelle son patron et dit qu'elle ne peut pas venir au bureau. Les emails restent sans réponse. Les dossiers ne sont pas organisés. Le téléphone sonne sans arrêt. Le patron commence à paniquer. Mais qui peut gérer tout ça? Claire regarde de chez elle les messages de ses collègues. Ils écrivent « Claire, tu nous manques. Sans toi, tout s'arrête. » Claire réalise quelque chose. Elle n'est pas remplaçable. Elle est importante. Le lendemain, Claire retourne au bureau. Ce soir-là, elle ne reste pas tard. Elle rentre chez elle. Elle s'assoit sur son lit. Elle ne fait rien. Elle pense à sa vie, à son travail, à ses rêves. Elle se souvient. Avant, elle voulait apprendre. Elle voulait évoluer. Elle voulait être fière. Elle prend une décision. Pas une grande décision, juste une petite. Elle dit « Je vais regarder ailleurs ». Le lendemain, Claire ouvre son ordinateur. Elle met à jour son CV. Elle doute. « Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis capable ?» Puis elle se souvient. Elle se souvient de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle sait. Elle respire. Elle envoie un CV, puis 2, puis 3. Son cœur bat vite. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'espoir. Les jours passent encore. Claire continue de travailler. Mais quelque chose a changé. Elle ne se donne plus jusqu'à disparaître. Elle se respecte un peu plus. Elle reçoit un email, puis rien. Elle doute encore. Peut-être que je suis vraiment remplaçable. Mais elle continue. Un matin, son téléphone vibre. Un message. Une entreprise veut lui parler. Un entretien. Claire sourit. Un vrai sourire. Elle se prépare. Elle est nerveuse. Mais elle se dit « Je vais être moi-même ». L'entretien est simple. On lui pose des questions. On l'écoute, vraiment. On lui dit « Votre expérience est intéressante. Personne ne parle de remplacement. Personne ne menace. On parle de collaboration, de respect, d'évolution. » Claire sort légère. Quelques jours plus tard, un email arrive. Elle ouvre le message. Ils veulent travailler avec elle. Son cœur se remplit, pas seulement de joie, de reconnaissance. Claire regarde son bureau actuel. Les murs sont les mêmes, les mots sont les mêmes, mais elle est différente. Elle écrit sa lettre de départ. Elle n'est pas en colère. Elle est calme. Elle sait maintenant. Claire entre dans le bureau avec sa lettre de démission. Le chef la regarde et dit « Ne pars pas, Claire. Après ton jour de maladie,
J'ai compris que tu es vraiment importante dans ce bureau. Claire sourit doucement, mais elle reste calme. Elle pose sa lettre sur le bureau et répond. Bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre. Elle sait une chose, elle n'est pas remplaçable pour elle-même. Dans le nouveau travail, on l'accueille. On lui dit bienvenue. On lui dit merci. Elle apprend, elle grandit. Elle n'est pas parfaite, mais elle est respectée. Claire comprend enfin. Être remplaçable dans une entreprise ne veut pas dire être sans valeur. Le travail peut changer. Les entreprises peuvent changer. Mais ta valeur reste.